Bonjour et bienvenue sur Relax Attitude. Marie-Hélène Duvivier, coach et thérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième pilier de la Relax Attitude. Rappelez-vous, le premier pilier était l'auto-observation du triangle de la conscience, donc les pensées, les sensations physiques et les émotions. Le deuxième pilier, le lâcher-prise. Le troisième pilier, la compassion, en commençant donc par l'auto-compassion pour qu'elle puisse s'étendre ensuite vers les autres. Et puis enfin, le quatrième pilier, la gratitude. Alors la gratitude, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout d'abord, c'est une expression d'un remerciement. Mais bien au-delà de la simple expression d'un remerciement, c'est un état intérieur. C'est une vibration, une énergie positive qui irradie de l'être et qui le nourrit. Maintenant, la gratitude ne tombe pas du ciel. Elle demande de l'observation, et justement, puisque nous avons exercé notre premier pilier, l'auto-observation, elle demande bien sûr du lâcher-prise, elle demande de la compassion pour soi, et elle demande, comme le reste, eh bien de l'entraînement, de la détermination, de la persévérance. Pourquoi est-ce que la gratitude n'est pas un état naturel chez nous ? Eh bien, regardez un peu ce que vous avez. Est-ce que tous les jours vous avez encore conscience, dans l'instant présent, des trésors dont vous disposez? Regardez un peu comment vous considérez le fait d'avoir un compagnon, une compagne qui chemine avec vous, d'avoir des enfants que vous avez désirés, d'avoir un job pour lequel vous avez postulé, pour lequel vous vous êtes battu et dans lequel vous êtes installé depuis quelques années, mais également peut-être la maison que vous avez cherchée, que vous avez trouvée, et puis là-bas vous y êtes, donc c'est normal. Et puis la voiture, d'autres biens matériels comme un ordinateur, un smartphone, voilà toutes des petites choses matérielles qu'on banalise, elles sont là, on ne s'en rend plus compte. C'est acquis, c'est normal. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait d'être en vie, notre santé, nos talents qui nous permettent de nous inscrire dans des projets, et puis bien, ces projets qui nous permettent de nous réaliser. Et encore, toutes ces petites choses qui pourraient nous sembler complètement anodines, est-ce que nous les remarquons encore ? Alors des petites choses, ça peut être le chant d'un oiseau, une fleur qui éclot, ça peut être le soleil tout d'un coup qui déchire les nuages, qui illumine voilà, tout un paysage, ça peut être une visite à un musée, un émerveillement face à un tableau. Voilà toutes des petites choses auxquelles nous prêtons finalement de moins en moins d'attention. Parce qu'en fait, la société occidentale, dans laquelle en tout cas nous vivons, nous invite, nous pousse, nous presse finalement à vouloir toujours plus, être plus performant, avoir plus de choses, aller plus vite. Et on suit, et on suit. À peine avons-nous atteint un objectif, à peine avons-nous acquis quelque chose, à peine avons-nous réalisé quelque chose, on se projette déjà dans le futur, dans ce qu'on a envie pour la suite. Et on est parti. Et on tourne, on court après du toujours plus. Alors là-dedans, vous conviendrez que c'est extrêmement difficile d'éprouver cette gratitude, tout étant normal, normalisé, banalisé. En fait, ce qu'on vit, c'est être constamment imprégné dans le manque, dans le désir d'autre chose, donc dans l'insatisfaction quelque part. En fait, j'en sais quelque chose, parce que jusqu'il y a une quinzaine d'années, je dirais même, soyons honnêtes, peut-être une dizaine d'années, eh bien, ma vie, c'était ça. J'avais des trésors, j'avais des choses, mais je ne le voyais absolument pas. Je voyais ce qu'il y avait plus chez le voisin, chez le collègue, sur des réussites plus performantes de Pierre, Paul ou Jacques, et j'enviais.
pas très joli, en tout cas surtout en dehors de cette conception morale, pas très agréable à vivre, cette insatisfaction et cette envie, puisqu'il n'y a plus d'émerveillement. Alors, est-ce tellement important pour plus de bien-être et plus de bonheur de courir après ce qu'on n'a pas, d'envier les autres? Voilà, je vous ai répondu à la question pour ma part et je vous invite dans le silence, au plus profond de vous-même, à y répondre également, en toute honnêteté. En tout cas, la pratique de la gratitude, elle a vraiment peu à peu transformé ma vie, dans le sens où elle a transformé justement mes perceptions par rapport à ce qu'était ma vie, ce que j'ai, ce qu'éventuellement il me manque. Rassurez-vous, je ne suis pas devenue une machine totalement satisfaite de tout, qui n'a plus d'envie. Bon, ben là, c'est la mort aussi. Mais voilà, j'ai appris la patience, j'ai appris à attendre, j'ai appris à abandonner certaines choses, à relativiser. Et c'est tout ça que nous amène la gratitude. Et c'est pourquoi j'en ai fait un pilier vraiment d'importance cruciale de la relax-attitude. La gratitude, quand elle est pratiquée au quotidien, dans l'observation et dans le ressenti, elle change vraiment, radicalement notre vie, parce qu'elle change notre état intérieur. Et donc, elle nous amène vraiment, en tout cas je parle pour moi, mais je vous invite à essayer, vous m'en direz des nouvelles, à se sentir heureux, en paix, satisfait. Alors je vous propose, comme premier exercice, de noter tout ce que vous avez. Alors, les choses matérielles, ça va venir spontanément, mais pas que les choses immatérielles. Également les choses immatérielles qui sont également source de satisfaction lorsqu'on se connecte au plus profond de nous à elles. Connectez-vous, ressentez. Peut-être qu'au début, ça ne viendra pas spontanément. Ne vous découragez pas. Recommencez, remettez-vous en face de cette liste. Et puis complétez-la, parce que tous les jours viendront s'ajouter des choses pour peu que vous observiez. D'ailleurs, je vous propose chaque jour, en plus, à partir de maintenant, de repérer vraiment, justement par l'auto-observation, premier pilier de la relax-attitude, eh bien de remarquer les événements, les situations qui vous procurent des sensations physiques, des émotions et des pensées agréables. On va commencer par là. Et vous verrez que cette pratique quotidienne de remerciement spontané envers ce qui est vécu comme un plus, comme un cadeau, eh bien, ça va vous amener petit à petit à pouvoir repérer ce qu'il y a de positif au sein même d'événements, de situations, de personnes qui vous procurent des sensations désagréables, des pensées, des émotions vraiment désagréables. Oui, je vous dis bien du positif, c'est curieux, n'est-ce pas, dans l'adversité, dégager le positif. Eh bien, c'est un art que je vous invite à cultiver. En fait, un homme que j'admire beaucoup, qui est Nelson Mandela, nous dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » L'apprentissage, pour moi, étant en lui-même un gain, me portant vers plus de sérénité, vers plus de conscience, vers plus de bonheur. Grand homme que ce Nelson Mandela, à bien des égards. En tout cas, je le remercie pour cette phrase que j'ai pu lire il y a quelques années et qui vraiment m'a profondément émue et que je remets en mémoire régulièrement. Et surtout, lorsque je traverse des moments difficiles. Parce que je vous rassure tout de suite, la relax-attitude permet d'être plus serein, n'enlève bien sûr pas les difficultés de l'existence. C'est juste la manière de les traverser qui va changer. Alors pour transformer une pratique formelle, comme je vous propose, la pratique formelle de la gratitude, et il y a de nombreux exercices, je vous en ai proposé juste 2 là, eh bien, cela demande, je le répète, du temps, de l'entraînement, de la détermination, une croyance, vraiment la foi
dans le fait que, oui, la gratitude va vous transporter. Mais ça vous demande également de lâcher. Ça vous demande également de vous dire, eh bien, Capri, c'est fini. Ah, pour les, disons, plus anciens d'entre vous, ça doit vous rappeler quelque chose. Capri, c'est fini, non? Eh bien, en dehors de cette balade, du temps de mon adolescence, Capri, en fait, représente, non pas l'île, hein, vous allez comprendre tout de suite, mais représente tous les blocs à la gratitude. Parce que nous en avons, hein, nous en portons des blocs à la gratitude qui nous empêchent justement d'être dans cet état serein, de remerciement. Alors, le premier, ça va être la comparaison. Ah, qui ne s'est jamais comparé à autrui? Eh bien, moi, je peux vous dire que je l'ai fait et longtemps. Alors, voilà, on se compare, on va chercher celui-là plus, celle-là réussit mieux. Et puis, on ne relativise pas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit que l'aspect le plus brillant de la personne. Mais on oublie qu'on a nos aspects brillants et que chez cette personne, il y a également d'autres aspects à développer qui ne sont pas encore au point. Donc, se comparer est totalement inutile. Ça ne nous emmène de nouveau que dans l'insatisfaction. Le A vaut pour attachement. En effet, si nous restons attachés à des situations, à des personnes, à des événements du passé, en se disant, voilà, ceci, c'est ce que je voulais, je l'ai perdu, eh bien, on reste dans une sensation de perte, on ne s'inscrit pas dans le présent, on vit dans le passé, on reste attaché à ça et ça nous empêche, évidemment, d'appréhender notre réalité quotidienne et ce qu'elle nous amène de positif à travers des événements donc joyeux, mais même à travers les obstacles, comme je vous disais là tout de suite. Ah, le P, il vaut pour peur. Qui n'a pas peur? La peur est une réaction tout à fait normale quand il s'agit d'entreprendre, de changer, d'agir. Oui, nos peurs, ce sont finalement des illusions. Hein. C'est vraiment l'illusion que on va perdre quelque chose. Vous voyez, toujours cette perte, ce manque. Non, c'est une illusion. Alors, attachons-nous plutôt à observer ce qui se cache derrière ces peurs. Quelle est cette peur qui nous taraude? La peur d'échouer? Peut être la peur de réussir également. La peur de faire du mal aux autres, la peur de faire mal, de ne pas être à la hauteur. La peur du jugement d'autrui. Oh, elle n'est pas... On ne la rencontre pas souvent, n'est-ce pas, cette peur? Vous ne la connaissez certainement pas du tout. Moi non plus, je ne la connaissais pas du tout non plus. Voilà, bien observer ces peurs, donc, et s'en défaire, lâcher prise. Le R pour regret. Regret qu'on peut mettre tout de suite en lien, c'est le cas de le dire, avec l'attachement dont je viens de parler. Ah, avant, c'était mieux. S'il n'y avait pas eu ça, je serais toujours dans quelque chose de bien. Et donc on rumine. Et ces ruminations-là, donc liées à ces attachements, au passé, à des personnes, à des situations, elles nous laissent avec un sentiment d'amertume, d'impuissance. Et donc, très souvent, nous laissent des caliméros, des victimes. Voilà, si ce n'était pas arrivé, oui. Je suis vraiment victime de cette situation et c'est pour ça que je ne peux plus avancer, je reste bloquée. Même si le caliméro était tellement mignon et tellement sympa, laissons le caliméro qui dort en nous de côté parce qu'il nous arrête, il nous bloque. Remercions plutôt pour ce qui arrive maintenant, pour ce que nous avons. Et puis voyons peut-être au travers de ces regrets, tiens, mais plutôt que liés à la peine, mais qu'est-ce que j'ai emmené de positif de ces situations que je regrette tant? Rebondissons sur quelque chose qui nous fait avancer. Oui, le I. Ah, le I. Vous ne le connaissez certainement pas. Moi non plus, je ne connaissais pas ça. Et ça m'arrive pourtant encore de le rencontrer. C'est l'impatience. Oui, un siècle où tout va vite, de plus en plus vite. Bien sûr, nous voulons absolument avoir tout. En tout cas, ce qu'on a décidé d'avoir,
ça va jamais assez vite. Alors, on brûle des étapes et puis on est de nouveau dans l'insatisfaction, voire on peut se sentir découragé et on abandonne. Non, la patience, c'est vraiment une vertu qui nous amène à accepter ce qui est, à être plus serein également. Oh, je suis sûre que vous l'aurez compris, hein. La gratitude, c'est vraiment l'antidote à l'insatisfaction, au mal-être, au manque. Ce manque, cette habitude de voir un verre vide ou à moitié vide, plutôt qu'un verre à moitié plein, et de vouloir toujours combler ce vide. Et à chaque fois que quelque chose arrive, rebondir sur un autre projet, ne pas s'arrêter, ne pas s'emplir de ce qui est, et fuir, et aller toujours plus vite. Eh bien, pour commencer ou continuer cette pratique de la gratitude, et pour terminer cette vidéo, je vais juste vous inviter, en cliquant sur le lien que vous allez voir apparaître sur la vidéo, ou en vous connectant via votre browser sur ce lien, à un exercice sous forme d'audio, une visualisation, pour justement éprouver la gratitude. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bien sûr, vraiment de commencer, ou de continuer, pour ceux qui ont déjà commencé, mais qui parfois décrochent, de revenir régulièrement à des exercices formels de gratitude pour peu à peu que ça devienne comme une seconde nature, quelque chose qui irradie de votre être et qui vous sent vraiment, qui vous transporte et qui vous permet de vous sentir plus serein. Alors je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres exercices.